J'aimerais apporter un éclairage sur des messages prophétiques que le Seigneur nous a révélés hier. Aujourd'hui encore, quand j'ai prié, j'ai préparé mon esprit pour être avec vous. Je suis revenu encore. Vous savez, déjà avant de parler de ces visions, cette nuit, pendant que nous nous reposions, j'ai vu dans un songe. J'étais dans un grand stade. Il y avait une grande foule. Et Dieu est en train de guérir les gens. J'ai vu des malades, des morts qui ressuscitaient, des gens qui recevaient une libération divine. J'ai sursauté, j'ai dit, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Le Seigneur m'a dit, l'activité dans laquelle tu te trouves à Sénance, c'est une grande activité. Dans cette activité, il y a des grands hommes et des grandes femmes. Et je vais élever des mains. Le Seigneur m'a dit, cette église n'est pas une église normale. C'est une grande église. Quand Dieu dit grande église, ce n'est pas les chaises qui sont grandes, mais c'est les personnes. Amen. Le Seigneur m'a dit que dans cette église, il est en train d'opérer cette semaine des grands miracles qui vont marquer la vie des gens pour toujours. Dieu va élever des gens ici. Ton élévation sera connue de tout le monde. Ta restauration sera perçue de tous les mondes. Je ne sais pas si vous comprenez. Dieu est en train de vous conduire. J'ai vu une grande guerre en Italie. Avec la lettre B. Je l'ai vu renverser. J'ai vu un changement de régime. Ces changements de régime, j'ai vu s'incarner en un seul homme qui tombe. Et le Seigneur m'a dit que sa chute sera scandaleuse et très grande. J'ai vu une condamnation. J'ai vu la prison. Il faudra fuir, mais il ne saura pas fuir. On les retiendra. Et j'ai vu le peuple d'Italie libéré sous les propres. Sous un esclavage terrible. J'ai vu la situation sociale changer en Italie. Le Seigneur m'a dit qu'il libère ces pays-là parce que beaucoup de gens ont prié. Dieu a exaucé leurs prières. Amen. J'ai vu la guerre de la Libye stopper brusquement. Le Seigneur m'a dit ceci. J'ai vu celui qui dirige là-bas prononcer une parole. La guerre s'est arrêtée. Le Seigneur m'a dit, j'arrête le sang qui coule dans ces pays-là. Dieu a eu pitié de ces gens-là. J'ai vu les paroles sortir de la bouche d'un grand chef. Et la guerre s'est arrêtée. Le Seigneur m'a dit, ça va s'arrêter brusquement. S'il ne parle pas, il va mourir. Mais brusquement. Un grand chef dans ce pays-là. Dieu va me faire tomber à cause du sang. Le Seigneur me dit ceci. Cet homme-là, je l'avais placé moi-même. Je l'avais placé pour qu'il apporte du bien pour son pays et pour l'Afrique. Mais le sang est monté jusqu'à moi, l'Éternel. Et je suis descendu pour intervenir dans ce pays-là. Le Seigneur m'a dit ceci. Le Seigneur m'a dit, dans la Syrie, beaucoup de gens croient que l'Iran ou d'autres pays comme la Russie peuvent soutenir la Syrie. Mais c'est vrai que personne ne va soutenir la Syrie. Les dirigeants de la Syrie ne seront pas soutenus. Je vois ses amis lui tourner les dos. Le Seigneur me dit ceci. Beaucoup de gens, sur qui il se repose, vont se tourner les dos contre lui. C'est les dirigeants de la Syrie. Et je le vois se retrouver tout seul. Et je le vois demander pardon. Je le vois vraiment demander pardon. Merci par l'Éternel. Partout où le sang innocent coule, Dieu se lève cette année pour apporter la paix. Le Seigneur me dit, je vais préserver les innocents, mais je jugerai les coupables. Il y a du sang qui est monté jusqu'au ciel.
Et l'Éternel s'est résolu à résoudre la situation de chaque pays et de chaque peuple. Seigneur m'a parlé dans ces termes. Encore une fois, le peuple congolais prie pour la RDC. La volonté de Dieu, c'est qu'il y ait un changement. Mais ceux qui dirigent ce monde ont déjà décidé qu'il n'y aura pas de changement. J'ai vu les mêmes visages qui s'échangeaient seulement de trop. Et les réveillés. Le Seigneur dit, si vous priez, j'apporterai des changements. Seigneur, il y avait un bain de sang très grave qui était prévu. Qu'est-ce que j'ai vu? J'ai vu une même personne amenée au même pouvoir. J'ai vu le peuple se soulever contre lui. Et j'ai vu les gens mourir dans la rue comme des chaleurs dans la mort. Mais pendant que j'ai prié Dieu, le Seigneur m'a dit, si le peuple qui est invoqué pour nous, s'il m'humilie, cherche ma face, je l'exaucerai du haut des cieux. Dieu m'a dit, il est le seul qui peut apporter des changements dans ces pays-là. Le Seigneur m'a dit, si vous priez, j'enlèverai le bain de sang. Et quand le Seigneur me parlait de cela, je voyais comme quelqu'un qui apportait une gomme. Il effaçait le sang sur les tables que j'ai priées. Il effaçait le sang, il effaçait le sang. Le Seigneur m'a dit, je suis le seul qui est assis sur le trône. Et je suis le seul qui enlève sur le trône. Le Seigneur m'a dit, ce que les gens croient, ce que le peuple pense, que ce sera lui. Mais ce n'est pas lui que j'ai choisi. J'ai vu une forme de plante s'élever en RDC. Mais avant cela, le Seigneur m'a dit, il va enlever. Dieu seul peut le faire. Les hommes ne pourront pas le faire. Les combattants ne pourront pas le faire. Dieu seul peut le faire. Et le Seigneur m'a dit ceci. Si les combattants qui sont à l'extérieur, à l'étranger pour la RDC, ils ne m'associent pas à ce qu'ils font, ils échoueront. Et certains seront tués. J'ai vu des complots, j'ai vu même des gens qui sont déjà venus ici en Europe, qui sont déjà en train de suivre la vie de ces combattants-là pour chercher à leur tendre des pièges et les tuer. Ils sont déjà sous la menace de la mort. J'ai vu des agents secrets qui sont déjà ici en Europe. Le Seigneur m'a parlé. Si ces gens-là s'associent à vous, s'ils ne s'élèvent pas pour empêcher mon œuvre, pour empêcher les prédicateurs, pour empêcher les musiciens chrétiens de servir Dieu, s'ils ne les font pas, mais s'ils s'associent avec les serviteurs de Dieu, Dieu les appuiera. Il restera dans leur vie. Mais s'ils se démarquent de l'œuvre de Dieu, s'ils combattent même l'œuvre du Seigneur, le Seigneur lui-même s'élèvera contre eux. Parce qu'on ne peut pas combattre contre Dieu et rester vivant. Si par l'Éternel, encore une fois, ce soir je vous répète, retenez ces paroles, vous les verrez sous vos yeux. Très bientôt, on parlera d'Israël à la télévision. Très bientôt, on parlera d'Israël à la télévision. Il y a une suite d'événements qui va arriver en Israël. Cette suite d'événements va arriver ensemble avec certains événements que les États-Unis vont faire dans le monde. Les États-Unis vont opérer. C'est la préparation de leurs élections, je vois devant moi. Je vois cet homme-là qui prépare sa propre candidature à sa propre succession. Il va faire des choses dans le monde entier. Il va frapper à des jours précis, à des dates précises. Mais ça va marcher ensemble avec l'histoire d'Israël. Il y aura un pays qui va se soulever dans les jours, les mois qui viennent, qui va se soulever contre Israël. Mais il n'y aura pas la guerre. Ce sera tout près d'exploser, mais il n'y aura pas la guerre. Après cela, vous parlerez d'un changement de gouvernement en Israël. Je vois un changement de politique en Israël. Ce changement de politique provoquera les rapprochements de l'avènement du Fils de l'homme. Il est écrit, quand vous verrez les fruits du figuier, commencez à chercher les couleurs. Observez les figuiers. Vous comprendrez les temps et les saisons. Il est très proche le retour de ce roi-là. Le sauveur de l'Église, le proche. Jésus revient bientôt. Si tu peux oublier toutes mes prédications de cette semaine, mais n'oublie pas cette chose.
Jésus revient bientôt. Je ne sais pas si nous mourrons sans qu'il nous réveille. Parce qu'il est vraiment à la porte. Il est à la porte. Je ne sais pas si cette génération passera. Parce que personne ne connaît la date. Personne ne connaît les jours. Mais j'ai une certitude de la part de Dieu. Et ceux qui ont donné la date de 2012, ils ont menti. Ce n'est pas Dieu qui leur a parlé. Ce n'est pas Dieu qui leur a parlé. 2012, ce n'est pas la fin du monde. Dieu m'a parlé clairement. 2012, ce n'est pas la fin du monde. 2012, il y a un événement dans le monde spirituel qui va arriver. Et ce ne sera pas la fin du monde. Et que l'Église sache que même le retour de Jésus-Christ, l'enlèvement de l'Église, ce n'est pas la fin du monde. Après l'enlèvement, le monde va continuer. Prépare-toi pour que toi aussi, tu sois enlevé. Dieu est en train de préparer l'Église. Jésus est à la porte. Jésus est à la porte. Jésus est à la porte. Si tu péchais, arrête de pécher. Regarde ta vie. Il est écrit ceci. Rachetez les dents, car les jours sont bons. Et ceux qui sont mariés vivent comme s'ils n'étaient pas mariés. Et ceux qui sont riches vivent comme s'ils n'avaient pas de richesse. Préparez-vous, car Christ est à la porte. À bon entendeur. Et que Dieu vous bénisse. Amen.